Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pendant le mois de janvier 2025. La bonne surprise pour commencer l'année donc, ce qui n'enlève pas les mauvaises surprises, vous le savez, ce tirage ne parle que des aspects positifs qui pourraient arriver. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux, j'en suis bien désolé, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, comment ça vibre. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, que ça vous parle ou non, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Voilà l'occasion pour moi quand même de vous souhaiter une très très bonne fin d'année 2024 et une excellente année 2025 à tous et à toutes. Merci de m'avoir soutenu, accompagné, d'avoir liké mes vidéos pendant toute cette année 2024. À tous les fidèles, merci infiniment et bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. On y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise de janvier 2025. N'oubliez pas de liker, ça serait bien autant de vues que de likes, 1000 vues, 1000 likes par exemple, ça serait génial pour le petit Papa Noël, ça serait bien de rêver un petit peu, merci infiniment. Nous avons ici l'énergie de l'ermite qui cherche des solutions, des remèdes et qui les trouve avec intelligence, maturité. Ça nous parle peut-être d'organiser, d'organisation aussi. L'ermite, c'est celui qui structure, qui organise, qui met son autorité pour bien cadrer les choses. Peut-être qu'il nous parle de votre carrière professionnelle, des honneurs, parce qu'il vient en général souligner toute cette période de structure, parfois il peut parler de l'aspect carriériste avec la planète Saturne. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ok, donc ici on voit plutôt, ça peut partir aussi sur un regain d'énergie parce que l'ermite nous dit qu'il y a quelque chose qui était peut-être un peu au ralenti, vous étiez peut-être un peu mollasson, peut-être un peu démotivé aussi pour certains, une période peut-être de lassitude qui redonne de l'intérêt un petit peu, on se revitalise, on retrouve de l'énergie. Si vous vous êtes senti un peu malade, par exemple, un peu comme moi avec ma crève, eh bien, ça pourrait être une bonne surprise de se ressentir à nouveau prêt, j'allais dire prêt à l'emploi, peut-être pas, mais en tout cas revigoré. L'ermite, il tient cette lanterne avec cette lumière à la recherche de remèdes. Et le soleil nous parle d'éclaircissement, justement. Donc, peut-être que vous allez aussi avoir des éclaircissements dans un domaine ou un autre de votre vie, de remettre un peu de lumière sur votre travail, pourquoi pas, sur ce que vous êtes en train de faire, si vous avez senti peut-être une baisse d'activité pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi un regain d'intérêt pour ce que vous êtes en train de faire, par exemple. 9 plus 19, 28, nous avons 10, donc l'énergie de la roue 2 plus 8, 10. L'énergie de la roue de fortune qui nous parle de changement, d'amélioration vers de la nouveauté aussi, donc un peu de chance peut-être aussi, c'est toujours le bienvenu. Ok, on y va, on continue avec l'oracle de la musique. L'énergie qui ressort ici, c'est le synthétiseur. Alors le synthétiseur, lui, il nous parle de tous ces fils ici et du rapport d'influence. Donc ça nous dit ici que vous gagnez en influence. Donc, si vous travaillez sur les réseaux sociaux, ça vous parle directement d'influence. Si on vous parle d'une clientèle, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, l'art de séduire, de convaincre, de plaire autour de vous et de pouvoir déployer votre potentiel, de pouvoir déployer vos ailes pour plaire, pour séduire et pour obtenir ce que vous désirez. En dos de deck, nous avons l'orgue qui nous parle d'une évolution, donc peut-être une évolution de votre influence, de gagner j'allais dire en célébrité. Bon, voilà, vous voyez comment ce mot peut
se distiller hein, dans votre vie. Hein. Tous les Verseaux ne passent pas à la télé. Hein. C'est quand je dis célébrité, c'est-à-dire d'avoir une certaine forme de lumière sur soi, hein, la lumière du soleil ici, par exemple, qui éclaire votre ego, qui éclaire votre personnalité ou qui éclaire votre travail. On sent en tout cas une évolution ici, une amélioration, un regain d'intérêt, comme je l'ai dit, soit vous-même par rapport à ce que vous faites et par rapport au pouvoir et la vitalité que vous avez à donner, soit les gens par rapport à vos activités. Ok, on va essayer d'en savoir encore un peu plus avec l'oracle bleu. Je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. Et vous trouverez également le lien de la guidance que j'ai effectuée pour votre signe tout à fait récemment pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant l'année 2025. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La première énergie qui ressort, l'enfant ici. Ok, on a déjà cette énergie un peu d'enfant, donc un remède par rapport à des projets nouveaux, à des projets de vos enfants, par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place, par exemple. Hein. Ici, on a l'été, donc on retrouve un peu ce soleil, quelque chose de neuf, peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose que vous cherchez à mettre en place cet été, ou que vous espérez voir grandir, s'accroître. Hein. L'été, c'est aussi la période de croissance maximum, de voir quelque chose qui grandit. L'enfant correspond à cette énergie un peu de jeunesse, aussi qui annonce la créativité, la nouveauté, hein, donc de voir quelque chose de nouveau, donc une énergie nouvelle ici qui est en pleine croissance, avec en évolution. Vraiment, on a un nouvel éclairage quelque part sur quelque chose ici, une ouverture peut-être, voilà, une certaine forme de légèreté, un état d'émerveillement peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc un peu, on pourrait quand même ressentir cet effet de projecteur peut-être un petit peu sur vous ici. Hein. Quelque chose de plus chaleureux qui vous remplit un peu plus de joie aussi. Alors, on va essayer de compléter ici pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau sur l'enfant, quelques précisions, une précision sur l'enfant. L'enfant, l'attachement, oui, un nouvel attachement. Donc, rapport d'influence ici, peut-être un regain d'intérêt pour vous ou un nouvel intérêt par rapport à quelque chose. Qui pourrait... alors l'attachement, c'est justement aussi l'art de séduire, de plaire, de convaincre, de se faire désirer ou que nos projets se fassent désirer. On sent un peu plus comme un peu d'amour nouveau qui vient vers vous. Alors ça peut être amoureux, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse davantage à vous ou alors une clientèle qui est plus présente, par exemple, un regain d'intérêt par rapport à la lumière qui est portée sur votre activité. Le temple, alors, le temple, il évoque quand même une certaine forme de sérénité, un peu de calme aussi, hein, puisqu'il parle d'un endroit où on se sent... profondément ancré en soi. Il y a aussi des éclaircissements où on se sent peut-être apaisé. Ici, il y a une introspection qui va dans le sens de l'ermite. C'est quelque chose qui nous redonne de l'espoir, de la vitalité, j'ai l'impression, se sentir davantage aimé, peut-être vient ici donner plus de courage. Voilà, il y a quelque chose qui apporte un peu d'évolution, peut-être de la confiance, de l'assurance aussi, qui vous est agréable, j'ai l'impression. Avec l'oracle du soleil levant.
Quelle bonne surprise vous attend en janvier 2025, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau avec cette ermite et ce soleil, quelques précisions supplémentaires. Celle-là, elle veut venir, je sens le haïku. Alors, l'amour, justement, la tendresse qui peut être représentée, qui peut vous être offerte davantage. Vous pouvez vous sentir davantage aimé, soutenu, par exemple. Hein. Le tambour taiko qui représente une certaine forme d'amour, de joie, de bonheur, qui peut être représenté aussi avec le soleil de foi ici. J'ai l'impression que on avait le sentiment peut-être un peu d'être seul précédemment et que là on se sent beaucoup plus accompagné et que cette bonne surprise c'est aussi ça, c'est de se sentir un peu moins seul et ça redynamise quelque chose. La sensibilité ici, on vous voit défendre quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être de nouveaux projets, on vous sent remonter ici avec cette carte de la poupée Kokeshi où sur le tableau c'est écrit tomber 7 fois, se relever 8. J'ai l'impression que vous êtes tombé et que ça vous aide à vous relever. Vous êtes tombé de votre piédestal ou quelque chose comme ça et vous êtes en train d'apprendre hein, par rapport à quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place. Cet enfant qui peut être représenté aussi par la poupée Kokeshi. On gagne en expérience, on gagne en compétence, en apprenant de ses erreurs quelque part ici. Allez, avec l'oracle de l'ultime vérité, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette bonne surprise qui vous attend en janvier 2025? Quelle bonne surprise vous attend en janvier 2025, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Le secret. La panthère, l'enfant et une dernière ici, le choix. Ok, alors le secret, ça nous dit que peut-être qu'il y avait quelque chose qui restait encore un peu confidentiel par rapport à un projet. La panthère, elle représente les projets, la créativité, l'imagination, ce que l'on met en place dans la pensée, notre façon de communiquer, c'est tout le féminin sacré qui est représenté ici. Hein. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose de neuf ici, mais d'un peu confidentiel peut-être, qui restait un peu dans l'ombre. Et ici, il y a une nouvelle orientation qui est prise, un peu comme si, alors avec l'idée de choix, on a l'énergie du 6, hein, de l'amoureux ici. Donc peut-être d'être plus intéressé quelque part. Moi, je ressens vraiment un regain d'intérêt. On est plus intéressé par vous, par ce que vous faites, par quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous remplit de joie ici. C'est un peu comme si vous essayiez absolument de mettre en lumière un bébé, un enfant, et que vous y parveniez, qu'il y a quelque chose qui évolue là. On a envie de voir cet enfant, on a envie de s'intéresser à ce que vous essayez de proposer peut-être. Ce choix, c'est aussi prendre quelque chose qui prend une autre dimension par rapport à votre création, par rapport à votre bébé projet, par exemple. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Un peu moins de confidentialité peut-être. Hein. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo. Ça sera intéressant de voir vos différents retours par rapport à un tirage commun. Hein. Bien évidemment, ça ne peut pas vous parler de la même façon. Donc, vous avez ressenti peut-être des choses différentes ou compris mes messages de façon différente. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez également laisser un simple coucou, un émoticône de votre choix, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. C'est super important, en tout cas, comme tous vos commentaires, vos likes, vos partages, hein, qui permettent à la chaîne d'exister. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une guidance générale cette fois-ci, pour le mois de janvier. En attendant, je vous souhaite à nouveau une très bonne fin d'année 2024 et de bonnes festivités. Je vous souhaite également une excellente année 2025. Plusieurs vidéos vous le répéteront, hein, mais c'est en tout cas, quoi qu'il arrive, sincère.
J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.